Bonjour, je m'appelle Ludovic Dury et je suis chercheur au service de prévention des risques chimiques et biologiques à l'IRSST. Alors la particularité de cette étude, c'est que c'est une étude interdisciplinaire qui regroupe un chimiste, une toxicologue, une sociologue et puis une ergonome. Et ensemble, on a traité de la protection individuelle et non pas simplement des équipements de protection individuelle. C'est-à-dire qu'on va bien sûr s'intéresser aux EPI, mais aussi à la manière dont ils sont utilisés dans un milieu de travail particulier. En hygiène du travail, il y a toujours une hiérarchie des moyens de maîtrise de l'exposition. Et on commence toujours par la substitution ou l'élimination à la source. Mais il se trouve que dans le cas particulier des pesticides ou des produits antiparasitaires, on requiert beaucoup le port d'EPI. Il s'agit de regarder uniquement les étiquettes qui accompagnent les produits et on se rend compte que c'est quasi systématique. On a besoin d'EPI pour mitiger le risque de manière acceptable. Les producteurs de pommes au Québec sont environ 600 et puis la majorité des exploitations n'a pas d'employés, c'est-à-dire qu'on a souvent des chefs d'entreprise, donc des petites ou très petites entreprises. Depuis une quinzaine d'années, ils ont changé leur manière de produire des pommes, à savoir qu'ils ont adhéré à des pratiques qu'on regroupe sous le terme production fruitière intégrée. Donc la production fruitière intégrée vise à substituer ou à mieux utiliser les pesticides. La première des choses la plus simple à faire, ça serait de retravailler sur les étiquettes de produits et de recommander des étiquettes avec des appellations d'EPI assez claires, ce qu'on appelle nous dans le rapport la désignation claire des EPI. Et à ce titre-là, la normalisation, et notamment pour les vêtements de protection contre les pesticides, pourrait être un plus certain pour faciliter le choix des EPI qui correspondent au niveau de risque engendré sur le terrain. L'ensemble des producteurs agricoles au Québec doivent obtenir un certificat avant d'avoir le droit de manipuler des pesticides. Mais il semblerait que cette formation peut-être aurait besoin d'être remodelée en mettant un impact ou un poids plus important sur les mesures de santé et sécurité au travail, sachant que les producteurs de pommes, d'après nos discussions, sont assez connaisseurs des mesures agronomiques ou des modes de pulvérisation qu'ils discutent au quotidien avec leurs agronomes, encore une fois. Donc en quelque sorte rééquilibrer un petit peu les différentes composantes de cette formation offerte par le ministère de l'Environnement.